Amis Scorpion, bonjour. Je vais faire votre guidance pour la semaine du 23 octobre au 5 novembre. Donc je fais que sur 2 semaines parce que tout simplement le 28 octobre il y a une pleine lune. Donc du coup je vais sur cette guidance baser plutôt sur les énergies de cette pleine lune qui a lieu donc samedi, puisque comme ça agit 4 jours avant et 4 jours après, voilà, ça englobe les 2 semaines, donc on va faire plutôt comme ça. Alors, euh, avec l'oracle, mon petit oracle des lunes, voilà, j'ai la carte de la pleine lune. Je vais vous dire à quoi correspond la carte de la pleine lune. Donc déjà le 5 c'est l'introspection. Donc les pleines lunes permettent à chaque fois de faire une introspection sur le mois écoulé, sur l'année écoulée, de façon à faire un peu le point de ce qui a été, de ce qui reste à faire, voilà, ça permet vraiment de nous aiguiller. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpion? Alors, le dos, hein, il y a toujours cette douleur, ce poids que vous portez. Ouais, ce serait le poids de vos émotions que vous avez encore. Vous en avez enlevé, mais il y en a encore qui se font sentir. Un manque d'ancrage aussi. Faites attention à votre ancrage, c'est important. Hop, je mets ça là pour les cartes après. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune elle vous dit? Alors, cette pleine lune survient entre le 15e et le 10e jour durant le cycle lunaire. La Terre, le Soleil et la Lune sont quasiment alignés. Là, par contre, au niveau alignement, pour vous, on me dit que vous n'êtes pas très aligné pour cette période. On a l'impression que la Lune est éclairée par le Soleil. On n'en voit pas la face cachée, restée dans l'ombre. Quel plus bel instant que celui-là lorsque la Lune est à son apogée, au summum de sa puissance. C'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. La Lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Certaines personnes deviendront irritables, anxieuses, stressées. De fait, la Lune agit sur tout notre corps, même sur notre cerveau. Et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Ces autres effets sont positifs, la pleine lune correspond à une fin de cycle, c'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux se sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prêt ou prête. Ton tour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. N'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot. Dépose-les à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la pleine lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité, être plus attentif à tes besoins, être à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Donc voilà les effets de la pleine lune. Donc je te mets le petit rituel que tu peux faire, donc comme ça tu peux faire pause et voir un peu ce que tu veux prendre dans ce rituel. Alors pour moi quand j'ai lu ce texte, on m'a dit que tu ne montrais pas la totalité de ton visage, ami Scorpion, tu cachais une partie de toi. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Sensibilité aussi, on a appuyé fortement sur la sensibilité pour toi. Donc tu allais ressentir plus que d'accoutumée. Tu pourrais être plus irritable aussi, ouais, en rapport avec le comportement des autres. Et de la fatigue, fais attention aussi à la fatigue. Avec cette pleine lune, tu vas ressentir de la fatigue. Donc fais attention à ça, ami Scorpion. Cette pleine lune elle va être assez forte. De toute façon, ces derniers temps, les nouvelles lunes, les pleines lunes, enfin, c'est assez fort parce que voilà, on est en train de finir beaucoup de schémas répétitifs, de cycles. Donc du coup, c'est quand même assez fort.
Qu'est-ce que vous me dites d'autre par rapport à ça pour toi? On va voir avec les cartes ce qui ressort. Donc pour les scorpions, peut-être savoir d'autres concernant l'énergie du 25 au 5 pour la pleine lune du 28. J'ai du mal à parler. Ouais. Nous avons Athéna 30. Voilà, une recherche d'équilibre, protection, ah, tu vas être vraiment plus dans la recherche d'équilibre dans ta vie. Hein. Tu vas rechercher l'équilibre, tu vas chercher plutôt maintenant à te protéger de tout ce qui peut venir à toi de l'extérieur. Ouais, ça a du mal à sortir. Hein. On va regarder, il y en a qu'une qui doit être sortie, donc je vais arrêter là. Alors, Athéna 30. Alors attends, je vais te dire d'abord le chiffre 3 Ah, pardon, le chiffre 3, à quoi correspond-il? Alors, il y a une histoire d'équilibre. Le 3, c'est l'équilibre, puisque c'est la Trinité. C'est l'ouverture. Voilà. 3, tu vas être sur une ouverture. Donc voilà, tu es vraiment ouvert à trouver ton équilibre. C'est vraiment ce que tu vas vouloir déclencher là pour cette pleine lune, ton bien-être. Non, c'est 34 si c'est pas 3. Alors le chiffre c'est 3 parce que 3 plus 0 ça fait 3. Mais la page, voilà, c'est la carte numéro 30. Alors Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Athéna symbolise l'équité. Enfant préféré de Zeus, qui lui fit don de son bouclier et de son arme. La foudre, c'est une guerrière d'une grande intelligence, à l'image de la chouette, qui est un de ses emblèmes. Donc la chouette, c'est tout ce qui est caché, hein, quand on ne voit pas. Donc tu as le bouclier de la protection, tu es un guerrier, une guerrière. Zeus, c'est le dieu du tonnerre, donc voilà, tu as une grande puissance en toi. Hein. Elle est celle qui brille pendant la nuit, celle qui guide, tel l'astre lunaire. Elle protège ceux qu'elle juge dignes de son estime. Elle offrit son aide à Hercule lorsqu'il entreprit ses 12 travaux et aida Persée dans son combat contre la Gorgone Méduse. C'est ainsi qu'elle obtint, en remerciement, la tête de la Méduse qu'elle fixa à son bouclier pour pétrifier ses ennemis. Athéna est altruiste. Cette carte t'invite à l'être encore plus. Donc voilà, tu es vraiment comme cette déesse, tu es altruisme, tu es courageux, tu protèges ceux que tu aimes, tu te protèges également. Là, en l'occurrence, je sens plutôt que tu vas protéger ce que tu possèdes avec le chiffre 3 qui est pour moi l'équilibre, l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Tu as vraiment envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus apaisant, plus dans la paix. Alors je vais te montrer, si tu veux voir le rituel, je te lis pas, tu regarderas. Voilà. Si vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me demander, je le ferai en photo. Hein. Et voilà, le rituel. Donc voilà le conseil d'Athéna. On va voir un peu ce que nous disent les guerrières avec l'aide des anges. Pour tous les scorpions, quel conseil pouvez-vous leur donner pour la carte d'Athéna?
ça je prends pas, je prends celle-ci. Allez, celle-ci. Est-ce que vous en avez une autre? Voilà, c'est la dernière. On avait vu 10-5, donc ça sort souvent celle-ci pour vous. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit Archange Raphaël. Donc voilà, tu es vraiment sur la voie de la guérison. Tu peux aussi guérir les autres et te guérir toi-même. Pour moi, de toute façon, tu veux vraiment guérir ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, parce que tu aspires à plus d'équilibre dans ta vie. Donc la guérison est vraiment pour toi. On te redit encore, et souvent elle ressort quand même, tu es quelqu'un de très sensible. Donc là, avec cette pleine lune, voilà, il faudra vraiment que tu te protèges de tout ton environnement, parce que tu vas être assujetti à ressentir les émotions des autres. Donc là, il faudra vraiment faire attention à cette sensibilité. Alors, apprendre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres, parce que dans le temps, cette sensibilité te servira vraiment pour avancer. Et on te dit que tu es un clairvoyant accompli. Crois ce que tu vois avec l'œil de l'esprit, aussi bien qu'avec la vue physique. Tu vois, voilà, ta sensibilité, elle va te servir pour ça, pour ta clairvoyance. Ça va te permettre de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ceux qui sont toxiques, ceux qui sont bons avec toi. Enfin voilà, c'est vraiment les deux sont ensemble. Et là, avec l'archange Raphaël, c'est vraiment ce que tu vas guérir, c'est-à-dire que tu vas vraiment apprendre à gérer tes émotions, les tiennes et celles des autres. Et ça va vraiment te permettre d'y voir beaucoup plus clair pour la suite et voir clair sur tout ce qui t'entoure. On te dit chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc là, on te conseille vraiment de prendre maintenant ta vie en main. Il est grand temps. Tu as fait pas mal de travail sur toi, pas mal de concessions j'ai eu. Et là, on te dit, voilà, il est vraiment temps de prendre ta vie en main. Alors, plexus solaire, c'est en joie. Donc c'est avec plus de plaisir, avec plus de légèreté, parce que voilà, maintenant tu en as besoin. De toute façon, tu as la carte, hein, tu es un guerrier, une guerrière, donc tu as les capacités pour aller au-devant des difficultés, des batailles, j'ai envie de te dire, des apprentissages. De toute façon, tu es sur la voie de la guérison, donc on te dit vas-y, avance. Avance doucement, pas la peine de te précipiter, mais avance tranquillement, de façon à bien trouver ton équilibre et de ne plus la perdre une fois que tu l'auras trouvé. Et là, on te dit âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un qui est dans la même optique que vous, ou soit vous allez rencontrer la personne qui est sur vraiment la même longueur d'onde que vous. C'est vraiment vers là où vous vous dirigez. Cette carte-là ressort assez souvent pour vous. C'est vraiment, ouais, vous allez vers des gens qui vous ressemblent de plus en plus. Mais ça, c'est parce que vous allez autoriser votre sensibilité émotionnelle à se montrer, et donc vous allez vraiment faire voir qui vous êtes, et ça va permettre aux personnes qui sont exactement comme vous de pouvoir enfin se manifester. Et c'est vraiment un travail assez long que vous avez dû faire. Et bon, comme beaucoup, on arrive sur une fin de cycle, puisque ce mois d'octobre, il a fallu libérer pas mal de choses. Et il y a encore des choses à libérer avec cette pleine lune, donc continuez, vous voyez. Je vous dis continuez, on vous dit va de l'avant. Continue d'avancer, va de l'avant. Tu vas atteindre ta destination. Il faut que tu suives ta petite lumière intérieure, donc ton intuition, tes émotions te guident aussi, donc écoute-les. Même si pour l'instant tu ne vois pas encore trop ce qui arrive, voilà. Continue d'avancer, tu vas vraiment vers là où tu dois aller, tu es sur la bonne voie. C'est
plutôt positif. Après, moi, s'il y a un truc que je vais te conseiller, c'est travailler tes émotions. Parce qu'ils se font vraiment ressentir au niveau de terrain. Donc, faut travailler un peu dessus. Et là, bah, tu vois, on te dit eau purifiante. Donc, il faut vraiment que tu te purifies. Donc, te purifier dans le sens enlever tout ce qui ne te sert plus. Et puis, repose-toi après. Après ça, repose-toi parce que là, tu es en pleine transformation. Donc il y a un gros changement qui arrive pour toi, l'ami Scorpion. Donc il ne faut pas que tu perdes le cap, il faut que tu continues comme ça d'avancer. C'est Alors c'est pas quelque chose de nouveau qui arrive pour toi, c'est un équilibre dans ta vie qui arrive pour toi. C'est avec cette pleine lune, voilà, c'est vraiment l'énergie qui va t'insuffler, c'est de maintenant voilà, vraiment trouver ton équilibre professionnel, familial. En tant que parent, enfin voilà, c'est vraiment financier, enfin voilà, on veut vraiment que tu équilibres toute ta vie et c'est maintenant que tu dois le travailler. Voilà, ami Scorpion, la vidéo ne sera pas trop longue parce que ce sont les énergies du mois de novembre, mais enfin en tout cas de la pleine lune, pardon, et je ferai les guidances du mois de novembre incessamment sous peu pour voir la suite de l'évolution. Voilà, je te fais de gros bisous, prends soin de toi et puis continue d'avancer, t'es sur la bonne voie, trouve ton équilibre. Bisous bisous.